me tourne en premier vers vous, Guy Demel. Vous avez commencé à parler du Sénégal quand on a donné la liste des 5 qualifiés. Est-ce que c'est une équipe qui est capable d'aller dans les derniers carrés de la Coupe du Monde? On l'espère déjà pour le peuple sénégalais. Après, je l'ai dit auparavant, il y a un effectif de qualité, il y a de la stabilité. Comme l'a dit le sélectionneur, ils ont déjà connu, on va dire, ces expériences-là. Ils pensent arriver armés. Après, on sait que la Coupe du Monde, c'est assez difficile. Donc, il va falloir déjà sortir des poules. S'ils atteignent les quarts de finale, en fonction des tirages, ça peut être une bonne chose. Et pourquoi pas les voir aussi dans le dernier carré. Mais après, dire que le Sénégal se doit d'arriver dans le dernier carré, c'est aussi peut-être mettre un peu trop de pression sur eux avant que la compétition commence. Une Coupe du Monde réussie pour le Sénégal, c'est minimum demi-finale. Les quarts de finale, ils ont déjà connu ça. Pas cette génération. Pas cette génération. Et on sait que déjà arriver en quart de finale, ce n'est pas chose aisée. Donc voilà, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Il faudra déjà sortir des poules et après prendre les matchs les uns après les autres, en espérant bien évidemment aller le plus loin possible. Moi, j'aime le discours du sélectionneur. Il dit avant, on y allait comme ça, mais maintenant, on doit assumer le statut. Et le statut du Sénégal, aujourd'hui, c'est champion d'Afrique. Oui, exactement. Je trouve qu'il a raison dans son discours, puisqu'on voit c'est vrai qu'il y a eu les années 90 avec le Cameroun notamment, le Nigeria. Il y a eu parfois, comme en 2002, des sursauts. Mais globalement, l'Afrique ne performe pas en Coupe du Monde. Et je trouve ça regrettable. Moi, mon exemple le plus récent, c'est 2014, la Coupe du Monde 2014, où je vois la Colombie faire des belles performances, briller. Et je ne vois pas ce que la Colombie avait de plus que la Côte d'Ivoire, par exemple. Quand je regardais les effectifs, je comparais les deux, je ne voyais pas de différence. Donc, il y a vraiment un problème. Alors, je ne sais pas si c'est mental, je ne sais pas si c'est... je ne sais pas ce que c'est, mais à un moment donné, il va falloir briser cette... Vous pensez que le Sénégal, aujourd'hui, a la capacité de regarder beaucoup des nations du monde droit dans les yeux? Bien sûr. Sans complexe. Bien sûr. Aujourd'hui, le Sénégal, quand on voit la composition de l'effectif, ils ont des joueurs qui évoluent dans les plus grands clubs, ils ont des joueurs qui font la Ligue des Champions, des champions d'Europe, ils ont des champions des plus grands championnats. Et en plus de ça, ils ont des ressources, ils ont une profondeur de banc que n'ont pas beaucoup d'équipes. Aujourd'hui, ils ont une meilleure équipe que beaucoup d'équipes européennes, donc il n'y a pas de raison que le Sénégal n'aille pas loin. Pas du tout farfelu, d'autant plus que quand l'on regarde les performances du Sénégal en Coupe du Monde, voilà, on peut les comparer aussi avec leur parcours en Coupe d'Afrique des Nations. En 2002, ils étaient finalistes, malheureux, de la Coupe d'Afrique des Nations. Quelques mois après, ils atteignaient les quarts des finales. Et puis en 2018, en Russie, le Sénégal avait été éliminé au premier tour de la Coupe du Monde. Après, une année seulement après avoir chuté en quart des finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais là, Franck, le Sénégal arrive en champion d'Afrique. Ça veut dire que ce n'est pas farfelu de penser de se donner un peu plus d'ambition. Heureusement qu'ils ont des ambitions, puisqu'ils représentent quand même le football continental. Et on a envie qu'il y ait au moins 1, 2, voire 3 représentants qui franchissent cette porte-là, ce plafond du premier tour. On en a marre de voir ces équipes se faire sortir aussitôt quand il y a autant de potentiel. Effectivement, il y a un point commun là, concernant le Sénégal entre ces lions de la Teranga et la Coupe du Monde. Et ce point commun, c'est Aliou Cissé. Il est associé à toutes les participations. Capitaine, il les a qualifiés en 2001, il a joué en 2002, il les a qualifiés pour 2018, il les a qualifiés pour 2022. S'il y a bien un technicien africain qui connaît, il sait ce que ça pèse, ce qu'il faut faire, il connaît la recette, c'est lui. Donc moi, on compte sur lui pour péter tout ça, casser ce plafond de verre. Maintenant, moi, je n'irai pas jusqu'à m'avancer et évoquer une place en demi-finale, loin s'en faut. Tout dépend du tirage. Et puis attends, tu peux avoir des blessures. On va continuer de débattre sur les chances du Sénégal. Patrick Mboma, on ne l'a pas encore entendu là-dessus. Il va nous parler des autres lions d'Afrique. Isaac Macaulay, qu'est-ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux? Non, alors, bien évidemment, beaucoup de choses, comme toujours avec le Sénégal, beaucoup y croient. Alors, pour parler de certains aspects, Franck évoquait justement l'expérience en 2018. Baba nous dit qu'ils ont appris de leurs erreurs en 2018. On rappelle, ils sont passés à un cheveu de la qualification en huitième de finale, éliminés au fair play, au nombre de cartons pour être précis. Et ils se présentent cette fois meilleurs et avec plus d'expérience. Peut-être que ça peut peser dans la balance. En revanche, plusieurs internautes pointent un manque. D'ailleurs, je peux pourquoi pas relancer
Patrick là-dessus, parce que Mohamed nous dit l'attaque pêche encore. Quand je dis l'attaque, c'est l'attaquant de pointe, le numéro 9, qui change régulièrement. On a du mal à trouver un véritable numéro 9. Et en Coupe du Monde, ça peut poser des problèmes lorsque le 9 peine à marquer des buts. Est-ce que justement, c'est un axe de progression d'ici la Coupe du Monde, ou une mission pour le Sénégal, Patrick, de trouver le 9 titulaire de cette équipe? Pour être parfait, oui. Pour être une nation parfaite, il faudrait un 9 qui puisse partir avec l'idée de marquer 4-5 buts à la Coupe du Monde. Mais on a vu aussi qu'avec un but au premier tour, on pouvait être champion d'Afrique. Je ne dis pas qu'il va partir à la Coupe du Monde avec peu d'ambition à ce niveau-là. Mais si un but vous permet d'avoir 5 points et de passer, c'est une chose. Après, moi, je regarde plutôt, et Franck fait bien de le dire, il a parlé du point commun, je ne l'avais même pas vu comme ça. Mais c'est vrai qu'Aliou Cissé est quelqu'un qui a une expérience réelle à la tête de cette nation. Ça fait 6 ans, il me semble. Ça fait 7 ans. Il est là depuis 2015. Et c'est très rare de voir une telle longévité. Donc ça, c'est une chose, mais il va partir sans pression. C'est-à-dire qu'il va partir, il a déjà un titre. Donc, il est tranquillisé. Déjà, il ne se pose pas la question de savoir s'il irait à la Coupe du Monde, parce que s'il avait perdu au pénalty la finale, la question se serait reposée. Et ça, c'est un avantage, selon vous? C'est un avantage, parce qu'il va construire avec toute la sérénité du monde jusqu'au mois de novembre. Et puis, ce qu'il va nous faire, c'est qu'il va nous apporter le surplus qu'il doit apporter, à savoir de faire de cette équipe qui a des joueurs exceptionnels donc, à tous les postes, il va en faire une équipe capable d'être exceptionnelle face à n'importe qui. C'est pour ça que je veux croire en ces chances du Sénégal d'aller plus loin qu'aucune nation africaine, eux compris, ne l'ait fait. Allez, pour continuer, messieurs, à parler des chances du Sénégal lors de la prochaine Coupe du Monde, je vous propose d'écouter, après donc, la qualification du Sénégal, la star de la génération 2002, El Hadji Diouf, qui veut que les Lions soient conscients de leur capacité à faire un grand mondial. Mais ça prouve que le Sénégal, c'est un pays du football et c'est un grenier de pépites de footballeurs. Et je crois qu'aujourd'hui, le Sénégal est capable même de gagner une Coupe du Monde, mais il faut être conscient. Le Sénégal, il va beaucoup mieux armé que la dernière fois, parce que là, il y a beaucoup plus d'expérience, le groupe a progressé. On va y aller pour représenter le Sénégal, pour représenter l'Afrique et pourquoi pas être la première équipe africaine qui va se qualifier en finale de la Coupe du Monde. Tu ne seras pas jaloux si c'est le cas? Comment être jaloux de nos petits frères à qui on accompagne? Espérons qu'ils seront meilleurs que nous, qui gagneront comme ça qu'on va gagner la Coupe du Monde tous ensemble. Monsieur, le dernier champion d'Afrique à se présenter en Coupe du Monde la même année, vous connaissez c'est quelle équipe? C'est le Cameroun. C'est le Cameroun en 2002. Et au sein des Lions Indomptables, il y avait un attaquant du nom de Patrick Mboma qui est avec nous ce soir. Patrick, je dirais qu'il y avait 2 bons attaquants. Il y avait 2 bons attaquants avec le président de la fédération. J'imagine que vous étiez parti, parce qu'à l'époque, le Cameroun était clairement la meilleure équipe d'Afrique. Vous étiez parti avec beaucoup d'ambition. Est-ce que le statut de champion continental est lourd à porter ou à assumer quand on se retrouve en Coupe du Monde? Pas du tout. Pas du tout. On est parti en Coupe du Monde avec une sérénité telle. Ça faisait à peu près 2 ans qu'on marchait à peu près sur tout le monde et à l'échelle, je dirais même mondiale. On a joué les Anglais, les Argentins, les Français, personne ne nous a battus. Oui, pendant 2 ans, on marchait à peu près sur tout le monde et on est parti avec l'idée d'entrer dans le dernier carré. Et vous êtes sorti au premier tour. Bah oui, on a eu une préparation quand même gâchée par un ministre des Sports qui a été un peu le pied dans la chaussure, quoi. Donc ça nous a vraiment perturbé. Ça a vraiment plombé le début de la compétition qui a coûté trop cher derrière. Allez messieurs, rapidement, on va terminer sur ce thème. Sur ce thème, le Sénégal sera-t-il dans le dernier carré? Vous y croyez? Ah oui. Ouais. Je l'espère en tout cas. Non, je l'espère et j'y crois. Je veux vous entendre dire, est-ce que le Sénégal sera dans le dernier carré? Il faut prendre des risques. Ouais, j'y crois. Allez, Serge. Non, j'y crois aussi. S'il joue sans pression, ne faut pas y aller avec une pression justement de vouloir absolument faire quelque chose. Il faut y aller libéré, jouer totalement libéré. Comme Patrick Mboma l'a dit. Exactement. Et moi, j'y crois parce qu'ils ont un effectif qui est capable de le faire. Encore. Allez. J'accompagne
La cet élan Et pourtant, collectif. t'as pas de boule. Hein. Non, mais il n'en a toujours pas offert. Charles. Il a les oursins, je sais pas. La boule ma de boule de cristal, cristal. elle est où? Et non, mais. oui, Bon, ça peu va importe. arriver. Ouais. Allez, on y croit. En tout cas, on est derrière eux parce qu'on a besoin d'un grand Sénégal, un grand champion d'Afrique en Coupe du Monde et on leur souhaite, comme tu l'as dit, tout le meilleur et de rendre fier tout le continent parce qu'en fait, Cameroun, Tunisie, Maroc, Ghana bien sûr. et Sénégal, eh bien, en fait, ils vont porter les espoirs de toutes les nations africaines. Donc, forcément, on est derrière. Isaac Makole, vous l'avez donc entendu. On y croit sur ce plateau. Est-ce que nos abonnés, eux, croient aux chances du Sénégal d'aller dans le dernier carré de la Coupe du Monde? Alors la majorité d'entre eux, oui. Charles, oui à 68%, non à 32%. Le Sénégal sera dans le dernier carré. Donc pour la majorité de ces internautes, Moussa, qui illustre un peu le sentiment général, nous dit que maintenant avec les joueurs, l'effectif, les clubs où joue la majorité des joueurs, ils peuvent regarder dans les yeux les autres nations et donc doivent être ambitieux dans cette prochaine Coupe du Monde qui nous attend au Qatar. La balle est maintenant dans les camps des Lions du Sénégal, donc les Lions du Sénégal, le pays de la Teranga, qui va donc tenter, en tout cas en novembre prochain, de faire rêver à toute l'Afrique.